Bonsoir. Il y a des jours, il y a des soirs, il y a des moments où on est fatigué, usé des épreuves. Heureusement, il y a toujours une possibilité, il y a toujours un exutoire. Et pour moi, écrire est l'un de ces moyens miracles afin de pouvoir déposer, exprimer ce qui ne peut pas rester continuellement enfoui à l'intérieur de soi quand on se sent comme ces jours-là. Je me propose de vous lire ce qu'aujourd'hui j'ai eu besoin d'écrire. Je suis hypersensible. Est-ce que vous comprenez? J'entre dans un endroit afin de vivre un peu de plaisir partagé et je suis obligée de m'isoler, de faire en sorte que ma tête ne soit pas submergée. Un bruit assourdissant, ambiant et incessant submerge mes oreilles. Et ce moment de joie que je m'offre, déjà, à l'entrée, se transforme en une bataille en moi. C'est cela qui m'isole. On ne me comprend pas. On pense que je n'ai pas d'aptitude à me faire d'amis ou que je suis prétentieuse à souhait. Non, je souffre, je pleure. Mes larmes sont les seules à pouvoir libérer un peu de ce trop-plein qui vient me submerger partout. Les magasins, les bistrots, restaurants, les lieux où tant de gens vivent, ils sont tous présents pour s'amuser. Ce sont les endroits qui me sont à moi insupportables. Et j'en suis malheureuse. Mais quoi faire? Rien. Sinon, supporter ou partir. Je suis hypersensible. Si j'en parle, on me dit que chacun l'est. Je suis sensible à ça aussi. Mais je vois bien combien de gens restent et profitent là où tout surexcite mes sens qui me transmettent que pour moi, c'est assez. Il faut te respecter, ma belle, il faut aller dans des endroits où le calme, la sérénité sont là. Pour toi, c'est ça la vie, ma douce, tendre chérie. Mais si je veux trouver un travail pour gagner un salaire pour ma vie, je dois me confronter à ce qui n'est jamais compris ni accepté. Je ne peux tolérer la radio qui grésille, les odeurs que dégagent les produits trafiqués, les parfums de certains, les lumières qui clignotent, les voix aiguës, les mots provocateurs, les jeux de pouvoir de ce monde. Suis-je pour ça punie? Oui, je le crois. Je n'ai jamais accès à tout ce que vous avez, vous. Tout simplement parce que mes sens sont détraqués. Mon système nerveux ne peut pas s'adapter. C'est quand les gens s'en vont que mon heure a sonné. Mais je n'ai plus personne avec qui partager. Est-ce une condition humaine pour un homme? S'ils étaient comme moi sensibles, ils n'auraient pas pu supporter tout ça. Feraient-ils tous semblant? Parce qu'ils ont, comme moi, besoin de tant de vie, entourés des amis qui supportent ce bruit. Je suis triste, isolée, hypersensible, coincée entre l'envie d'aller partout où vous pouvez vous amuser sans moi et l'envie de rester protégée de tout ça.
ça me protège d'avoir cette bulle autour de moi qui fait que toi et moi, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas, on ne se comprend pas, et ce handicap-là est invisible pour toi. Pourtant, nous sommes nombreux à être comme moi. Comment font-ils tous ceux qui souffrent de cela pour avoir un métier, pour sortir, rencontrer des amis, des amours ou bien pour voyager? Ce défi, chaque jour depuis que je suis née, est celui de ma vie. Je ne le savais pas et je l'ai supporté. Maintenant que je le sais, je me suis rassurée de me connaître mieux et de me respecter. Mais dans un monde qui croit qu'on peut tous faire comme ceux qui ne sont pas comme ça, ce respect-là ne peut répondre aux exigences d'autorité absente de cette belle expérience de ressentir comme moi. J'ai de la chance de ça dans les autres contextes. Je perçois, je respecte, j'ai l'intuition qui me guide et qui me traduit que moi, je suis ici pour les reconnecter. Ces gens éteints du bruit qui croient le supporter sans en être accablés. Ils sont, certes, un instant heureux d'être entre amis, mais ils rentrent bruyants, envahis dans l'esprit de mots et de croyances, de discussions d'ennui qui brisent leur silence intérieur. Et je dis que c'est bien le silence qui permet que l'on soit en relation à soi. Ça, je l'ai. Je le vois. Je le vis. J'en jouis. Et ces moments, pardi, sont illusoires aussi, car dans tout ce vacarme, on n'est jamais nourri que de petits moments qui nous gardent dépendants. On boit, on parle fort et on répète, à tort, ce qu'on a entendu ailleurs, sans se soucier d'aucune vérité. On passe juste à côté de ce qui fait qu'on est tous pareils et sensibles, que si l'on s'écoutait tous intérieurement, on s'aimerait souvent en silence, sans besoin de le combler autant. Un silence comblé est un bruit perpétré qui empêche d'aller se rencontrer en soi et percevoir combien on est seul malgré soi. Un silence comblé est un souffle perdu. C'est un instant sacré qui n'est jamais reçu. Un silence comblé, c'est un ange passé qui n'a pas pu donner ce qu'on a tant prié. Un silence comblé de présence accueillante réunit l'existence et la rend plus intense. Cette intensité belle offre aux vies des mortels de nouvelles connaissances, éveille les potentiels. L'éternité s'avance, connectant l'essentiel et libère nos absences, nos peurs et nos croyances qu'il faille combler de bruit l'entièreté de nos vies. Et quand elle est semée, cette semence de silence, elle ne peut que pousser et pousser l'existence à se combler ainsi. L'essence s'éveille, le bruit devient le parasite, et le silence n'excite qu'une façon sacrée de créer, façonner une vie assurée d'aspirer le respect et de le partager. Je suis hypersensible. Ça veut dire que je sais que l'on peut éprouver plus grand et plus puissant qu'on ne pourra jamais le faire en s'en coupant de ces sens supérieurs, de ces sens qui nous donnent accès à la valeur de notre âme sur terre. Ce chemin-là n'est pas accessible pour tous, apparemment. Je crois qu'il y aura un jour
de belles âmes d'amour qui seront mes amies et qui partageront ce beau silence aussi. Et ces temps d'expression où chacun prend le temps de s'écouter vraiment et de laisser l'absence de bruit nous enrichir. De cela je serai heureuse comme la pluie, comme le parfum, le vrai, celui des roses après que la pluie soit tombée, heureuse comme le vent qui respire vraiment, comme le soleil géant qui réchauffe les gens. C'est tout ça que je vis dans mon silence béni. Je suis hypersensible et cela, j'y ai droit, en vrai. Et chaque fois, j'en suis vraiment comblée à l'infini. Et ça ne se comblera jamais dans les boui-boui ou les restos bruyants. Là, je pourrais peut-être y lire la poésie qui fera tout renaître aux sens qui sont les vôtres. Autant que vos oreilles servent ce que moi j'ai à dire et à donner, d'avoir subi l'absence de vous accompagner dans ce qui m'a manqué. Là, nous pourrons peut-être un peu mieux nous comprendre, un peu mieux nous entendre. Et ce sera d'avoir su écouter un temps, su accueillir comment on survit quand on est, comme moi, accablé d'hyperdouance et d'hypersensibilité. Merci de votre écoute et au plaisir d'échanger peut-être un jour sur ce sujet. En tout cas ce soir, ça m'a fait du bien d'avoir écrit ces mots et puis de les avoir partagés. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao.